Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat comics avec énormément de VO et un tout petit peu de VF. Donc c'est l'achat du mois de fin mars, avril. Donc on commence directement avec les deux seuls comics VF de cet achat. Donc les deux séries Captain America qui sont liées, donc Sentinel of Liberty et Symbol of Truth. Des séries qui sont corrélés, qui sont en lien, évidemment, avec un event qui se passe en ce moment en VO. L'event Captain America Cold War. En France, pour l'instant, on n'a que ces deux comics en 100% Marvel, que je ne conseille pas en 100% Marvel, même si ces deux comics ont un bon rapport prix-page. À part cela, je vous conseille vraiment plus cette collection qui a eu une augmentation de tarifs indécente depuis plusieurs années et qui ne vaut vraiment plus le coup. Mais c'est comme ça qu'on est obligé en France de suivre, si vous ne lisez pas de VO, les séries actuelles. Donc pour la série sur Sam Wilson, au scénario, c'est Onibushi et Colin Kelly avec Jackson Lanzing. Alors il faut savoir que évidemment, vu que comme j'ai dit c'est assez corrélé, les dessins, bon, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que ça fait très réaliste. J'ai pas envie de dire à la Ross, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est très réaliste, c'est magnifique, je trouve. Bon, là, on a changé de dessinateur, donc c'est vrai qu'il y a un grand décalage, effectivement. Donc, comme je disais, les deux scénaristes sont assez liés, en fait, parce que là, ils sont sur les deux séries, vu que, voilà, comme j'ai dit, c'est corrélé, donc avec un event en commun. On voit souvent les deux ensemble dans les comics. Donc, il y a également les mêmes dessinateurs, en fait, hein, quasiment. Donc, honnêtement, j'ai des très bons retours sur ces comics-là. Que je vais m'empresser honnêtement de lire parce que vous verrez que j'ai aussi acheté un peu la suite en VO. Je vais m'acheter les deux premiers tomes en TPBVF, je pense, enfin en 100%. Et le reste, je vais enchaîner sur la VO directement parce qu'il y a des énormes retours sur la VO actuellement, cette série qui est extrêmement appréciée, qui fait plaisir parce qu'en ce moment, je suis un peu dans une ère Captain America. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur l'omnibus que je viens de finir de lire de Mark Waid. Mais ouais, en tout cas, ça, je suis vraiment impatient, surtout celui sur Sam Wilson parce que voilà, j'ai jamais lu de truc sur Sam Wilson. Donc voilà, vraiment impatient pour le coup. Ensuite, on va directement aller sur la VF. Sur la VF, on a acheté quoi? J'ai commencé par le Marvel. On va commencer par Scarlet Witch. Tout est déjà sous sleeve, sous pochette plastic bag du moins, donc c'est un peu compliqué de vous présenter. J'ai les 4 premiers ici, donc je vous ai sorti le premier parce que voilà, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur en termes de dessin. Donc c'est Orlando qui nous scénarise tout ça avec Sarah Pichelli au dessin. Pichelli qui est beaucoup plus en forme que ses derniers travaux qui étaient, je trouve, en dessous de ce qu'elle pouvait faire. Donc comme j'ai dit, je me mettais beaucoup à la VO. Hein. Donc voilà, je me mets beaucoup à la VO parce que j'ai besoin de ma dose quotidienne de nouveautés, de suivre l'actualité Marvel. C'est vraiment un truc moi qui me fait kiffer, c'est de suivre l'actualité. Ce format, je le kiffe. C'est un truc, voilà. Tous les mois, tu en as un ou deux à lire, mais voilà. Au moins, tu es au courant de ce qui se passe. Tu as beaucoup plus de choix en VO, évidemment. Donc voilà. Donc cette série, évidemment, centrée sur Scarlet Witch. Évidemment, j'ai lu aucune de ces séries hein, pour l'instant. Elle est centrée sur Scarlet Witch. On voit aussi Vif Argent. Le dessin intérieur, donc comme je dis, c'est du Pikeli. C'est pas encore la Pikeli top niveau. On va pas se mentir. C'est vraiment pas la Pikeli top niveau. Mais c'est une Pikeli voilà, qui fait le travail. Voilà, c'est beau, c'est joli. C'est son style. À part 2-3 planches, voilà, je trouve que voilà, il n'y a pas encore assez d'efforts à mon goût. Nous habituer vraiment à mieux. Donc voilà, donc ça, du coup, c'est la série qui est en cours, Scarlet Witch, excusez-moi. Il y en a déjà 4 de sortie, je crois qu'il y a le 5e qui sort ce mois-ci. En tout cas, j'ai déjà fait mes précommandes pour plusieurs mois. Hop, la cover du tome 2 qui est magnifique, avec Vive Vision. La cover du tome 3. Alors, je n'ai pas d'idée de qui c'est cette X-Men. Alors, j'ai une idée, on dirait Polaris un peu, mais je suis pas sûr que ce soit elle. Et la cover la cover 4, de l'issue 4, qui est pour le coup une variante cover qui est littéralement magnifique. Donc je l'ai pris en variante. Moi je craque pour les variantes souvent, parce qu'il y a vraiment des beaux trucs. Donc voilà, hop. Donc c'est Russell Letterman à la variante de ce tome de ce issue numéro 4. Hop, ensuite on enchaîne. On va enchaîner sur quoi? On va enchaîner sur du Spider-Man Miles Morales. C'est la nouvelle série qui est actuellement en cours. Elle n'est pas sortie en France, vu qu'ils sont encore en train de rattraper celle de. J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire de Saladin Ahmed. Donc là, c'est la nouvelle de Ziglar.
et de Vicentini au dessin. Alors, c'est la nouvelle série du coup de Miles, une nouvelle série qui pour l'instant est encore en cours. On est là à peu près à 5-6 issues déjà sortis. Graphiquement, je kiffe. Je trouve ça vraiment beau. Regardez-moi cette double page. Elle est vraiment, vraiment belle. C'est très dynamique. Alors, j'ai pas lu, moi, le run de Saladin Ahmed. Je l'avais commencé. Je l'ai vraiment pas du tout fini. J'ai vraiment dû lire les 10-15 premières issues. J'ai pas été très, très long. Mais voilà, ça n'empêchera pas la compréhension de celui-là, je pense. On n'a plus le statu quo du costume qui avait été fait avec Saladin Ahmed. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça a été un gros retour en arrière. Par contre, les planches, comme vous voyez, c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Miles, moi j'ai un gros penchant pour ce héros, c'est sûrement l'un de mes préférés, honnêtement. Même si j'ai pas eu énormément de choses dessus, c'est clair. Je me suis arrêté, moi, au run de Bendis, donc le premier, que j'ai adoré. Tout ce statu quo, tout ce personnage de Miles Morales et de Spider-Man sont très bien développés. Il y a des mélanges de culture très intéressants, très bien développés, pas juste pour les mettre. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses très sympathiques. Donc je suis assez impatient de découvrir ça. Donc du coup, hop, comme vous avez vu, l'issue numéro 1, je vais vous montrer la cover des autres. Donc hop, l'issue numéro 2, il y a des très très belles covers, hein. Avec le scorpion encore une fois, donc je pense qu'il a été assez présent, parce que ça fait 2 fois qu'on le voit. L'issue numéro 3, toujours magnifique. Hop. L'issue numéro 4. J'ai aucune idée de qui est ce vilain, hein. J'ai aucune idée de qui est ce vilain. Je vais pouvoir découvrir ça. L'issue numéro 5. Hop. Hop, donc je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des Lost un peu, enfin des en loose un peu, parce que c'est pour l'instant il n'y a qu'un seul sorti. Il y a la nouvelle série Guardian of the Galaxy qui a l'air vraiment vraiment craquante, avec on dirait un peu un style western. De toute façon, vous le voyez très bien avec le Star-Lord, la Nebula, la Gamora, la Mantis et le Drax. Donc, qui est les scénaristes et dessinateurs de ce comics? On a donc Lensing au scénario. Ah, il n'y a pas de présentation. Et on a Kelly du coup. Alors, je sais pas c'est laquelle ou lequel du coup. Donc ça c'est une série que je suis assez impatient, qui a fait beaucoup parler, assez impatient de découvrir. Je pense qu'il va avoir, je pense que ça va être du bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une très bonne série Gardiens de la Galaxie honnêtement, donc j'espère vraiment que ce sera celle-là. Niveau dessin c'est plutôt sympathique, un peu cartoonesque je trouve, malheureusement. Mais bon, ça s'améliorera sûrement avec la suite. Ah voilà, donc c'est Colin Kelly, donc ok, c'est celle aussi qui est sur Captain America, ou celui du coup. Et Jackson Zing. Et c'est Kev Walker, du coup, l'artiste. Donc je connais pas du tout Kev Walker pour le coup. Ça reste joli, ça reste très joli. Ça me fait très penser à du Borderland. Je pense que vous aurez la ref pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Ça me fait extrêmement penser à du Borderland. Donc à voir, ça peut être un délire un peu sympa. On dirait même limite du Star Wars, honnêtement, on dirait même presque du Star Wars. Donc c'est un parti pris. Lui, on dirait limite Hulk. Enfin, c'est un parti pris, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, je pense pas que ça va rester dans ce chemin-là, tout le comics, si ça marche bien, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment, vraiment sympa. On va voir ça dans tous les cas. Et ensuite, on a en loose la dernière série en date de Doctor Strange. Donc la série par McKay qui est celui qui fait actuellement VF. Vous pouvez retrouver Moon Knight par exemple. Donc McKay. Dessin, c'est très, très particulier parce que c'est Pasquale Ferry. C'est un dessin qui est un peu... non, pas épileptique, c'est pas le mot, mais c'est très... on voit à la cover, vous voyez ce que je veux dire. C'est une cover, c'est très... même dans les prochaines covers, vous allez le voir, bah, je les ai pas sur moi, mais ceux qui sortiront, vous les verrez dans les prochains épisodes. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très rosé, très violet, c'est très... Les dessins, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaira clairement pas à tout le monde, les dessins. Mais après, ce que je dire, est-ce que c'est pas le Doctor Strange? En fait, le Doctor Strange, c'est souvent comme ça. C'est des dessins très particuliers, je trouve. Mais c'est aussi... le personnage sur lequel on peut le faire, parce que voilà, on parle de magie, on parle d'énormément de sujets qu'on parle pas dans les autres comics. Donc forcément, on a plus envie de voir ça avec Doctor Strange qu'avec quelqu'un d'autre. Donc ça me dérange pas pour le coup. Mais oui, donc en effet, c'est très très particulier, comme graphiquement, c'est très particulier. Je vais voir ce que ça donne. Doctor Strange, j'ai un omnibus qui m'attend à la maison, l'omnibus de Jason Aaron. Mais j'ai jamais lu, en fait, à part ça, en fait, même ça, j'ai pas lu du coup, mais j'ai jamais lu donc de Doctor Strange. J'ai l'impression qu'on va du Doctor Doom, du Black Cat, on va beaucoup de héros, donc je pense que du Luke Cage, on va Spider-Man, je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça, et ça a l'air très très sympa, donc je suis assez impatient de lire ça. Je suis assez impatient de lire ça. Hop, la suite, là, pour l'instant, je crois qu'il y en a deux qui sont sortis actuellement.
Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? On va essayer d'aller un peu plus vite avec le Deadpool. Alors Deadpool, vous allez me dire, t'es très bête d'avoir pris ça parce que tu lis les Destiny, enfin tu lis Dawn of X, tu vas lire ce qui est Reign of X, Destiny of X. Donc pourquoi tu as pris Deadpool qui est dans Destiny of X? Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Deadpool. Je pense que les anciens lecteurs, enfin pas si anciens que ça, connaissent un peu. Je pense qu'on a le même rapport que moi avec Deadpool. C'est Deadpool quand il y a eu les films, c'était agaçant. Ceux qui se rappellent dans les kiosques, on avait du Deadpool tout le temps. On avait un kiosque spécial Deadpool. On nous rabâchait du Deadpool tout le temps. C'était chiant. Honnêtement, c'était pas drôle. C'était énervant. Tout on a fait en même temps. J'ai l'impression un ras-le-bol général de Deadpool. Et ce qui est normal, ce qui est compréhensible, parce que vraiment, on n'en pouvait plus de Deadpool. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série de Deadpool qui est sortie. Ça faisait longtemps que je ne voyais plus d'actu sur Deadpool, ou du moins plus trop. Et celle-là avait l'air d'être un peu hype, elle avait l'air d'être sympa, être un peu drôle. J'avais des bons retours dessus, donc je me suis dit, allez, j'ai envie de la tenter, même si ce sera en parallèle. Du coup, bah, ça fera doublon, c'est sûr, avec mes Destiny of X et autres. En tous les cas, ce sera pas un truc en 20 issues ou en 30 issues, je pense. Hein, ça reste du Deadpool, ça sera court. Mais du coup, ouais, j'étais tenté de les faire. Ça me spoilera pas parce que Deadpool c'est toujours quelque chose d'un peu à part, donc ça me spoilera pas sur le reste de Dawn of X. Enfin, Dawn of X, c'est l'ère Dickman et même après, du coup, pour le coup, parce que là on est après l'ère Dickman, ça ne me spoilera pas, mais ça a l'air d'être très sympa, très déjanté, très barré. C'est une lecture que j'aurai dans tous les cas, qui me changera quand j'aurai faire une petite pause, me lire un truc un petit peu plus léger, un petit peu plus drôle. Bah, je me lirai ça et franchement, je suis assez impatient de lire ça. Donc le Deadpool sous l'ère du coup de Destiny of X, évidemment. J'ai pas dit qui écrivait ça, excusez-moi. Du coup c'est Wong et Cocholo. J'ai pas la référence en plus d'artistes, c'est des petits artistes évidemment parce qu'on est sur des petites séries. Hein. Donc c'est Alissa Wong et Martin Cossolo. Cucciolo, je sais pas comment on dit ça doit être sûrement un italien. Donc voilà, donc ça a l'air vraiment pas mal. Hop, je fais du coup les 5 premières issues. La deuxième qui est assez belle avec Octopus. Hop, évidemment la petite référence dans la bulle, je pense que vous l'aurez capté et j'espère que vous l'aurez capté surtout. Ensuite on a ce Deadpool là, 4 bras, sûrement un truc avec un symbiote à mon avis, ou alors à voir. La quatrième, des très belles covers. Hein. Et la cinquième que j'aime un petit peu moins, mais bon. On est sur du symbiote, je pense. Hop, on a presque fini, du coup il nous reste que 2-3 trucs. Je vais faire rapidement ça. Donc j'en ai déjà parlé, c'est les Captain America. Là, je les ai pris en issue. Donc là c'est le Captain America Symbol of Truth, l'issue numéro 11. Le Cold War partie 2, parce que je dois avoir la partie 1 quelque part. Donc c'est ici, c'est celle, donc ça c'est la série du coup Symbol of Truth aussi. Donc c'est la même série que celle-là, parce que là c'est une variante cover de Alex Ross, vous l'aurez reconnu dans tous les cas. Donc c'est l'issue 12. Là on est sur l'issue numéro 11 de Sentinel of Liberty. Et on a Captain America Cold War, donc la première partie de cet event en fait. Là c'est l'alpha en fait, c'est pour ça. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous en reparler. C'est juste que évidemment j'ai commencé en VF, mais je finirai en VO. Rapidement aussi, le Punisher de Jason Aaron, j'ai pris le TPB. Alors pourquoi un TPB? Bon là c'est écrit 20$, je ne l'ai jamais payé 20$, j'ai dû payer... j'ai plus la référence, je crois que je l'ai payé 12$ de tête. Ouais, 12$. Parce que dedans on a les issues 1 à 6. Panini a eu l'excellente idée en VF de faire uniquement... du 1 à 4 ou 1 à 5, alors que non, en VO on a le 1 à 6, parce que ce sera du coup en 2 tomes 1 à 6, et du coup 7 à 14 en VO. En français, non, ils ont dit sûrement de découper ça en 3 parties, je sais pas comment ils vont faire. Du coup voilà, c'est le nouveau Punisher, le Punisher chef de main au katana, en mode samouraï. Voilà, vous avez sûrement entendu parler 10 000 fois de ce comics là, c'est Jason Aaron qui nous reprend ça. J'ai pas trop de doutes sur Jason Aaron, du moins sur ce personnage là. En général, bon, c'est tout ou rien Jason Aaron, hein, en tout cas. Là il va quitter actuellement les Avengers, donc voilà. Il est sur ça en parallèle, c'est tout ou rien. Graphiquement, c'est très numérique. C'est très numérique. C'est vraiment une folie, je trouve. Trop numérique pour moi. C'est pas un style qui me touche graphiquement. Même si bon, ça se laisse lire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas un style qui me touche, c'est trop numérique pour moi. Mais bon, j'ai envie de voir un peu ce nouveau statu quo de Punisher qui m'intéresse assez, franchement, ça change beaucoup. Même parce que je trouve qu'éthiquement, ça n'a pas de sens qu'il soit chef de la main. Mais j'ai envie de voir comment il justifie ça. Non, vraiment, voir comment il justifie ce nouveau statut. Donc je suis assez impatient de lire ça. En tout cas, vous en avez sûrement déjà entendu parler
un nombre de fois incalculable. Et pour finir la VO, c'est plus du Marvel. Ça, c'est juste des exceptions. Moi, je lis pas du tout d'ici en fait en général en VO, encore moins. C'est juste les One Bad Day. Donc, ce qui sort en VF, moi ça m'a saoulé parce qu'en fait c'était 15 € le tome VF pour 80 pages. Alors que ici, moi je l'ai eu à. Si vous voulez, ils sont à 8 $ en VO. Moi je les ai eu à moins cher, évidemment, j'ai dû les avoir à 5 €. 5 € pour une édition qui est pas mal du tout. En fait, il y a une tranche. C'est quand même une bonne édition, honnêtement. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celui sur le Riddler, donc écrit par Tom King. Donc ça m'intéresse. J'ai pas pris tout le monde parce que je suis pas non plus intéressé par tous les personnages. Le Riddler. Donc voilà, c'est celui qui est sorti en français, il me semble. Hein. Il me semble que c'est celui qui est sorti en français. Donc le concept, c'est quoi? C'est comment. C'est une sorte d'origin story revisitée en fait. C'est comment, en un mauvais jour, ils ont basculé de ce côté-là. Comment ils ont réussi à basculer. Du coup, c'est avec tous les super vilains mythiques. Ensuite, j'ai pris. J'ai pris Mr. Freeze parce que Mr. Freeze, c'est un personnage que je connais pas tant que ça, mais qui me fascine par son histoire. Vraiment, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, du coup, Mr. Freeze, écrit par Gary Dugan. Dessin particulier, mais très sympathique, j'aime vraiment bien. Donc, j'aime lire ça aussi. On voit du Robin et du Batman, évidemment. Ensuite, c'est que les héros de Batman, il me semble, pour l'instant. En tout cas, c'est que dans les. En tout cas, c'est Batman ou One Bad Day. Hein. Donc, c'est pour ça que vous n'attendez pas à avoir vu des personnages autres que ceux du Batverse. C'est uniquement du Batman. Du coup, là, on a évidemment le Bane, écrit par Joshua Williamson, qui est assez présent actuellement chez DC. Je pense que vous le connaissez maintenant. Très peu verbeux. Il a l'air d'être plus centré sur l'action, celui-là. Pas non plus étonnant. Mais voilà, donc celui-là aussi m'intéresse pas mal. J'ai bien aimé Bane dans les Rebirths. Donc je vais voir un peu ce qu'il donne dans ce comics-là, dans ce court récit. Je pense que ça va être assez intéressant. Un gros passif avec évidemment Batman. Et enfin, j'ai pris sur Catwoman parce que je suis intrigué parce que bon, c'est évidemment une vilaine de l'univers de Batman de base. Maintenant, on sait que voilà, c'est plus tout le cas. On a un nouveau statu quo qui est totalement différent. Mais ça reste une voleuse, ça reste une criminelle de base, hein, faut pas l'oublier. Beaucoup ont tendance à l'oublier. Donc voilà, c'est plus un anti-héros maintenant en fait. C'est une anti-héros, on va dire. Même si maintenant ça se rapproche même plus du héros tout court en fait, Catwoman. Donc voilà, ça m'intéresse. Je l'ai pris aussi. Il y en a d'autres qui existent, il y en a évidemment d'autres qui existent. Je les ai pas tout pris parce que ça m'intéressait pas non plus. Mais voilà. Donc voici pour tous mes achats comics VO surtout et vite fait du VF. Il y aura très peu de VF maintenant actuellement sur la chaîne. On sera plus centré sur la VO. Donc voilà, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un peu vos retours sur tous les titres qui sont sortis. Évidemment sans spoil parce que bon, c'est de la VO donc forcément c'est encore plus récent que c'était de la VF. Dans tous les cas, je ne veux pas de spoil dans mes commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures.